égalité avec Ostende à 55 points, et Charleroi devant 6 points d'avance. Visé, on est où? Alors, Visé, ils sont 12e avec 34 points. Si tu veux, on peut encore regarder d'autres comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu vises 15e. C'est toi qui gères. Voilà, tu vises 15e. C'est la seule chose que tu dois faire dans l'émission. C'est la correctement. Donc il reste actuellement 7 matchs à jouer et on peut dire que Charleroi, on faisait d'ailleurs le lien avec la fameux but marqué de la main. Charleroi a un pied et une main en D1. Ouais. Le retour des Carola en D1, ça va faire plaisir à pas mal de supporters parce que quand même, c'est des moments. On parlait, Luc, tout à l'heure de Standard, football club liégeois. Quand Liège jouait contre Charleroi, c'était la même. On sentait ce même derby wallon, cette même ferveur. Mais pas tout à fait, non. C'était quand même un peu différent. C'était peut-être un peu chaud aussi, mais c'était pas la même ferveur. Les joueurs ne ressentaient pas la même chose que le derby liégeois, je veux dire. D'accord. Alors, division 3, on en est où pour les liégeois? Alors, la division 3, mais on va d'abord faire vite les deux qui sont en D3A si tu veux bien. Oui. Le oui qui nous fait 1-1 et Verviers qui est battu chez le leader Moucron 1-0. Voilà. Alors pour la division 3B, là on a eu quelques résultats, notamment la Calamine qui gagne 4-A contre Turenhout, puisque c'est le seul on va dire représentant de la province en 3. Voilà. Alors, la Calamine est 6e, on place 6e. On en vient à la promotion? La promotion D, on retrouve donc Namur qui bat Serein 3-0. Ouais. Cocorico. Cocorico, oui, pour la Namurois. Elle saute, t'as au moins un point de satisfaction. Elle saute est battue contre Givry 0-1, Bièvre Strimont 2-3, Abel-la-Vieille Meux 3-1, Bléniamoire 0-0, Liège Fémonville 1-1, Éwaille Cinet 0-1 et Mormont-Wallin 1-5. Alors la promotion, j'imagine que Luc Ernest l'a su avec beaucoup d'intérêt, forcément, avec Liège en promotion pour l'instant. Oui, il y a ça, Liège en promotion, bon, je suis toujours attentif aux résultats de Liège, hein, ça c'est sûr, mais aussi pour l'APA, parce que l'APA dépend aussi des descendants promotionnaires. Donc il faut savoir qu'en PA, il y a 3 descendants d'office, et par descendant de la province de Liège, il y a à chaque fois un en plus. Donc l'année passée, il y avait 7 descendants en PA. Donc cette année, il faut compter peut-être 5 parce qu'il y a Blény qui n'est pas trop bien classé, il y a Elle Saute, Serein qui fait un peu du surplace, à Moire qui stationne un peu. Donc voilà, donc plus Liège. Donc voilà, donc je m'intéresse fortement à la promotion D. Est-ce que tu vas encore voir des matchs régulièrement en dehors de ceux de temps en temps le samedi soir, mais j'ai pas facile, donc vu que je m'occupe de mon équipe et bon, des fois quand j'ai l'occasion j'y vais, donc oui, mais rarement. Sinon je vais visionner un autre club de PA. Quelle est la meilleure équipe pour l'instant en promotion D, il y a Ciné, je pense que Ciné sera champion et au-dessus du lot. Donc ils ont le potentiel, ils ont quand même une belle avance maintenant, donc ils veulent monter, c'est du sérieux, c'est très solide. Ouais. Donc à mon avis, Ciné est parti pour être champion. Alors dans quelques minutes on parlera évidemment, parce qu'on va ouvrir à l'occasion de ta venue, à l'occasion de la sortie du livre, un petit dossier sur le football club liégeois, mais par rapport à Liège et aux environs, tout le monde se rappelle évidemment des joueurs que tu as été lors du glorieux passé du football club liégeois première division. Est-ce qu'on t'appelle toujours Pigeon partout? Oui, souvent. D'ailleurs, je suis à la dédicace du livre et il y a pas mal de personnes qui me demandaient en dessous de ma signature de mettre Pigeon à la place de mettre Luc Ernest. Ça va, ça. Moi, je suis habitué depuis des années, maintenant je fais même plus attention. Donc voilà, pour ça je dois dire merci à Roger Laboureur, je crois que c'est un peu lui qui a lancé le surnom et qui m'a baptisé comme ça et c'est resté. Donc voilà. C'est quelque chose de plutôt sympathique, je veux dire. Oui. Pas péjoratif. Certainement voilà. Pas. Bon, ceux qui connaissent un petit peu, ma passion, savent pourquoi. Voilà, donc au fil depuis des années, je resterai toujours actif à temps plein là-dedans. J'adore toujours mes pigeons et surtout les concours. Voilà. Parce que bon, aussi, on va pas parler de pigeons aujourd'hui, mais quand je vois un peu, je ne sais pas si on a suivi l'actu, les prix qu'on donne maintenant pour des pigeons, dernièrement on a vendu un pigeon 250 000 €. Donc, c'est
être plus cher qu'un joueur de promotion, ça. Ah, voilà. Donc, si maintenant vous allez voir un match de foot en promotion, vous dites celui-là, c'est pas le pigeon, attention, parce qu'il peut avoir 250 000 €, hein, vous parlez. On compare souvent les pigeons sur la place Saint-Lambert. Quand je vois les prix maintenant qu'on donne pour certains pigeons, ça devient abominable. Ah, c'est vrai que c'est assez fou, mais le monde est fou maintenant. Avec l'argent, c'est quelque chose d'incroyable. Allez, quelques mots sur les bruits de couloir, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un volet bruit de couloir, mais on entend parler de sommes affolantes de nouveau pour les transferts maintenant, des Witsel à 35 millions d'euros pour Chelsea, je ne sais quel club. Est-ce que c'est raisonnable? C'est le PSG. PSG, qui est vraiment accroché à Witsel, et puis apparemment il y aurait des bruits de plus en plus confirmés comme quoi Eden Hazard se dirigerait vers Manchester City. Alors Canou est transféré à Hanovre, comme voilà, c'est la blague qui joue. Ici maintenant, ça ne m'étonne pas que ça vienne du côté de Bruxelles, ce genre de plaisanterie. Alors, est-ce qu'en promotion, est-ce qu'on pratique un beau football pour l'instant? Voilà, les gens qui ont envie d'aller, qui n'ont pas envie nécessairement de payer je ne sais combien d'euros pour aller voir un match de Division 1 ou Division 2, est-ce qu'ils peuvent aller voir? On joue bien en promotion au foot? Ça dépend un peu les matchs. Hein. Ouais. Je crois que des fois, on peut aller voir un match de première provinciale, on va voir un beau match, on va aller voir un match de D1, on verra rien. Ça dépend un peu le match du jour, je vais dire comment les équipes sont, l'enjeu, etc. Mais oui, la promotion est déjà un bon niveau, hein. Même la première provinciale, des fois, on voit de très beaux matchs, donc voilà. Mais bon, ça dépend un peu les équipes. Il ne faut pas toujours se fixer. On a vu une telle équipe, oui, c'est pas bon. La semaine après, c'est peut-être un gros match, etc. Donc ça dépend un peu la prestation du jour même. Hein. Mais c'est vrai que dans toutes les divisions, je crois qu'il y a de très bons joueurs et il y a des qualités footballistiques dans chaque équipe. Est-ce que la tactique intervient déjà dans les entraînements que vous donnez, par exemple? Oui, ça je pense. Il y en a qui veulent faire beaucoup de tactique, mais bon. Mais non, je crois que même en provincial, il faut certaines organisations, respect des consignes. Et on ne fait pas n'importe quoi, je suis certain. Maintenant, il y a pas mal d'entraîneurs diplômés, enfin, qui sortent de cette fameuse école. Mais je crois que tout le monde a une certaine organisation. Alors là, à mon avis, Philippe sera peut-être intéressé d'intervenir parce que je sais qu'on a souvent partagé quelques verres au comptoir. Il y a une partie du football que toi tu l'as apprécié tout particulièrement, et c'est justement du niveau dont on parle, puisque là, à coup sûr, la meilleure mi-temps dans les provinciales, c'est la troisième mi-temps. Oui, mais bon, c'est parce que ça te concerne. Parce que ça te concerne directement, je veux dire. Dans les troisième mi-temps, on rencontre beaucoup d'entraîneurs. Oui, mais non, c'est vrai que c'est la petite boutade du jeu. Je pense souvent au micro, c'est vrai qu'on me retrouve plus souvent dans la troisième mi-temps, et pourtant le micro, pas nécessairement pour lever le coude. Mais c'est vrai que je vous écoute avec intérêt, parce que c'est vrai que ce sport est un sport passionnant. J'ai eu l'occasion, j'allais dire malgré moi, mais de rencontrer des gens comme Jean Witsel, etc., que j'adore, Marouani, qui est vraiment un joueur que j'adore humainement. J'ai rencontré beaucoup de joueurs de foot, et je les connais plus découverts comme être humain, entre guillemets, que comme joueur, puisque le foot m'intéresse en moi. J'ai découvert des gens qui sont vraiment des gens, je parlais, dont on avait parlé d'Axel et de Marouani, enfin, en tout cas, ce sont vraiment des jeunes que j'adore, et que j'ai rencontrés à la troisième mi-temps. Parce que, je veux dire, dans les divisions supérieures, la troisième mi-temps, elle n'est pas vraiment